celle-là, là, c'est celle-là. Là, c'est pas celle-là. Ramia? Pour cacher, confondre la pierre. Ça va, ouais, Je suis très content d'avoir été invité à ce vernissage ce soir puisque c'est une forme d'art et moi toutes les formes d'art je le prends. Même si ce soir c'est pas le cinéma, ça se rejoint. En plus Ramia et Nicolas sont des amis et c'est eux qui exposent et c'est eux qui ont créé toutes ces œuvres. Donc moi je suis content d'être là et entre amis on se soutient. Oui, Ramia ce sera mon directeur artistique sur mon prochain film et Nicolas qui sort d'une école de cinéma, est scénariste et il écrit très bien. Autour d'un seul même art, on pourrait même inventer un art complet qui regrouperait tous les arts finalement. Mais oui, la peinture et le cinéma, il y a ce petit... l'art du regard, on va dire. Quand j'étais petit, je dessinais et maintenant je ne dessine plus et je ne suis pas doué pour le dessin, donc je vais laisser faire Ramia et Nicolas. Je voulais remercier tout le monde d'être venu aussi. Tout le monde de m'avoir aidé à préparer et à manger. Fanny, Nimol, tout le monde. Il y a beaucoup de monde. Barbara peut-être, je sais pas, Sophia. ça y est, on travaille avec la Barbara. Attention, petit peu. Première exposition effectivement en collaboration avec Art Plastique, Ramia Chion. Voilà, c'est un projet qu'on a depuis à peu près 6 mois, qu'on prépare depuis 6 mois. Voilà, on voulait regrouper 2 univers différents et avoir quelques traits communs, notamment la petite touche asiatique, voilà, toujours dans l'art moderne, l'art contemporain. Moi, personnellement, je dessine depuis un bon bout de temps. En fait, je suis assez attiré par les arts graphiques depuis un certain temps. Après, c'est un projet qui s'est fait, j'ai envie de dire, en concubinage. C'est-à-dire qu'avec ma compagne, on a eu l'idée de se lancer là-dedans. De vendre des toiles en ligne, sur internet et du coup dans la foulée on a décidé de faire une exposition, voilà, avec un de ses contacts, Ramia. Ouais, c'est-à-dire qu'on s'est bien trouvé, c'est vrai que moi je dessinais depuis pas mal de temps, elle aussi, donc c'est pour ça du coup il y a eu une sorte de fusion et puis on a décidé de se lancer dans l'art abstrait et tout en gardant aussi une part de figuratif. Elle c'est plus figuratif, elle fait un peu d'abstrait, moi je fais que de l'abstrait. Voilà, donc du coup nos deux visions se joignaient, quoi. Si forcément internet c'est quand même l'outil de communication, de promotion ultime, quoi. C'est-à-dire que nous on fait beaucoup de promotions par certains sites de réseaux sociaux. On atteint beaucoup de monde en fait, hein. Donc internet c'est devenu incontournable, quoi. Ouais, c'est un très bon moyen, effectivement. Moi c'est vrai que dans mes connaissances, dans mes contacts, finalement il n'y avait pas beaucoup de monde qui savait que je peignais, que je faisais des tableaux. Donc effectivement c'est un moyen d'émerger et proposer ça au plus grand nombre, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est toujours, comme la plupart des gens, on est toujours comment dire, on est toujours très pris, on a beaucoup de choses à faire actuellement. Et depuis qu'on a commencé Tokyo Studio, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Et vu qu'on peint beaucoup, on fait beaucoup de tableaux, on est toujours dans l'énergie. En fait, on est toujours, on peint super rapidement. En fait, c'est ça s'ancre complètement dans notre rythme de vie. En fait, c'est ça. Au fur et à mesure que je dessine, je retrouve certains indices, des symboles ou des couleurs, des choses comme ça qui me disent quelque chose, qui me parlent. Et en fin de compte, c'est comme c'est comme un archéologue qui fouille, qui fait des recherches comme ça, il découvre petit à petit. Et en même temps, quelque part, ça m'a permis de découvrir un peu mes origines et d'aller chercher au fond de moi-même, savoir qui je suis en fin de compte. C'est qui je suis. Figurer parce que peut-être je vais tendre vers la symbolique. Il y a toute une symbolique en fait qui est derrière. Parce que dans les dessins que je fais, j'essaye. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que je mêle sans m'en apercevoir. C'est une fois que j'ai pris du recul, plusieurs on va dire symboles qui se superposent et qui n'en créent qu'un seul. C'est rigolo. Enfin, ce sont presque c'est presque comment dire un automatisme au départ. C'est le subconscient qui va travailler et au fur et à mesure le figuratif se profile par étapes en prenant à chaque fois un moment de recul. Je regarde. Je me dis, bah tiens, ça ressemble un peu à ça, etc. Et ensuite, je le modélise en fonction de mon intuition, quoi. Enfin, en tout cas, je le fais. Après, libre aux gens de l'interpréter comme ils le veulent. Je n'impose rien, en fait. Je propose quelque chose. J'ai ma propre interprétation. Et les gens qui vont regarder l'œuvre vont l'interpréter et va voir ce qu'il ressent, quoi. Ah oui, de toute façon, c'est une œuvre pour moi, c'est une quête vers une vérité, on va dire. Mais après, chacun a sa vérité. Hein. Moi, chacun doit se, comment dire, évoluer, tailler, enfin ce que vous voulez, tailler sa propre sculpture pour la tendre vers sa propre perfection, en fait. Chacun a sa vision de la perfection, donc moi j'ai la mienne, et puis voilà, je la propose. Voilà.